fâché, à la belle foyer ta belle. Si quand yo réglé yo à nous deux, à la belle foyer ta belle. Si toujours prier ensemble, à la belle foyer ta belle. Si fidélité régnait, à la belle foyer ta belle. Marine, marine, pas besoin de mélanger, à la belle foyer ta belle. À la belle, à la belle, à la belle, à la belle foyer ta Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'en fais le serment. J'en fais le serment. L'Assemblée se lève, nous allons maintenant faire la prière de consécration. Seigneur éternel, nous te présentons ce temps, Guido et cette femme, Chesley Marc Mercier, qui viennent de prendre l'engagement le plus important du monde, celui de vivre ensemble, sous un même toit, jusqu'à ce que la mort les sépare, ou jusqu'au retour certain de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions d'abord d'avoir tout planifié pour eux. Certainement, c'est parce que tu as donc tout planifié pour eux qu'ils sont ici juste devant nous ce soir. Nous te prions également pour leurs parents et pour les sacrifices qu'ils ont consentis dans le but de rendre ce jour un jour merveilleux, un jour de bonheur pour leurs enfants. Nous ne pouvons pas oublier les frères et sœurs bien-aimés de cette Église et de celle que nous dirigeons, l'Église chrétienne de Delmar, qui les encadre en ce grand jour. Bénis donc les amis des deux familles qui sont là et permets au Dieu que notre frère et notre sœur bien-aimés puissent fonder un foyer de bonheur, un foyer de paix, car tu nous appelles à vivre en paix, et qu'à partir de ce soir, Satan le diable se tienne à côté de ce foyer, afin qu'il devienne un foyer exemplaire, un foyer où règne l'amour sans condition, sans intérêt, et la soumission intégrale. Nous te prions ainsi, au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est donc présent parmi nous, comme il l'a si bien été au noces de Cana. Amen. L'Assemblée peut s'asseoir. Merci. Professeur bien-aimé, nous vous présentons traditionnellement notre frère Guido Louis et notre sœur Chesley Mercier, pardon, je m'excuse, Christelle Mercier, le nom est plutôt long, qui viennent de faire le plus grand serment, le serment le plus important du monde, et jusqu'à présent, nous espérons que le Seigneur va vouloir bénir ce foyer de toutes sortes de bénédictions. Nous leur demandons de se tenir face à l'Assemblée afin d'être mieux identifiés par les frères et sœurs bien-aimés qui sont là. Au nom de ma vocation céleste Jésus-Christ et en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le gouvernement haïtien,
de participer à la cérémonie, de la célébration de telle cérémonie, nous déclarons que le frère Guido Louis et la sœur Assemblée peuvent les applaudir. Et le baiser de tradition sera donc offert un petit peu plus tard. L'Assemblée peut toujours patienter. Merci. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Merci. Applaudissez vos pères. Et donc, vous venez d'assister à l'une des parties plus intéressante de cette cérémonie. C'est sûr, il y a quelque chose qui reste, mais on attend encore impatiemment. Donc c'est le tour de Mike Cooper, Christophe et de Chelsea Mercier, la petite sœur de la mariée, que vous avez auditionnée dans leur morceau. Avec le
la vie chrétienne fondée sur l'amour de la foi. Il engage les époux dans un don de soi réciproque qui englobe toutes les dimensions de leur personne. C'est un lien libre, irrévocable, tourné vers la vie. Voilà la première lecture qui a été faite tout à l'heure. Donc, au lieu de refaire cette lecture et de vous demander de bien vouloir vous remettre debout, je vous laisserai assis et continuer sur la première pensée, c'est-à-dire sur la première lecture qui a été faite et sur laquelle est basée la méditation circonstancielle de ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut que nous soyons heureux par le mariage. La première structure sociale que Dieu a créée est donc la famille, en unissant Adam et Ève par les 2 liens du mariage, d'après Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24. Ainsi, il y a lieu de dire que l'homme et la femme sont certainement le noyau de la cellule familiale. À part les responsabilités de l'homme et de la femme dans le foyer, il y a un cloisonnement étroit entre eux, leur permettant de s'aimer malgré tout et de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Ce cloisonnement étroit explique que le fait que l'homme et la femme se complètent par les 2 liens du mariage, la volonté de Dieu est donc toujours présente dans le foyer. Frères et sœurs bien-aimés, l'un est monsieur et l'autre madame, ce qui explique que le Dieu de la nature et la nature de Dieu veut que le mariage ait lieu entre un homme et une femme. L'un est homme et l'autre femme. En hébreu, l'homme est appelé Ish et la femme Isha. Ils sont tellement près l'un de l'autre que seule la mort et le retour de Jésus-Christ peut les séparer. Ce mystère a vu le jour dans le jardin d'Éden où l'Éternel Dieu, après avoir tiré la femme de l'homme, déclara: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. D'après Genèse chapitre 2 et le verset 24. Je vous dirai par la suite, frères et sœurs bien-aimés, que c'est seulement dans les mathématiques de Dieu que 1 et 1 font 1. Les mathématiques, pas nous, en tant que professeur, qui ça nous dit 1 et 1 font 2. L'observation de cette illustration nous conduit à croire que Dieu veut que nous unissions par les 2 liens du mariage entre hommes et femmes et vivions de l'amour, de la sincérité et la fraternité. Il y a donc 3 leçons très importantes à apprendre. D'abord, l'homme n'est fait ni pour lui-même, ni pour ses parents, car Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ensuite, il a donc le droit de se procurer une compagne. Personne n'a donc ce droit de choisir pour lui. C'est à lui seul que revient le droit, l'obligation de choisir une compagne après avoir prié. Enfin, l'homme et la femme sont unis pour la vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort les sépare ou jusqu'au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dont nous sommes tous les serviteurs. L'homme, frères et sœurs bien-aimés, est incomplet, seul et sans vie régulière en dehors du mariage. Tout homme conscient
peut témoigner qu'il y a dans le mariage épanouissement spirituel et sexuel, sécurité dans de nombreux domaines, communication et communauté. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 3, nous lisons les paroles suivantes de l'apôtre Paul, le plus grand théologien du Nouveau Testament après Jésus-Christ. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Dans ce contexte, l'apôtre Paul insiste sur la légalité et la réciprocité du mari et de la femme face à la responsabilité incombée à chacun en ce qui leur concerne. Choisir une âme sœur, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas du tout chose facile. Dans l'Ancien Testament, c'était les parents à pouvoir s'en occuper dans bien des cas pour leurs enfants. Aujourd'hui, nous nous approprions cette lourde tâche, cette lourde responsabilité, souvent en conformité avec la volonté de Dieu. Ce Dieu qui est le seul chef de tout foyer chrétien. Lorsque c'est fait autrement, c'est-à-dire sans la volonté de Dieu, le foyer devient désert, sans vie régulière ni communication. L'homme et la femme, frères et sœurs bien-aimés, doivent consulter Dieu avant de prendre cette lourde responsabilité, c'est-à-dire avant de prendre la décision de se donner la main en mariage, puisque de cela dépendent leur propre avenir et celui de leur postérité. La prière arrange tout, même la cour, les fiançailles et le mariage. Un sage dit: celui qui va en voyage doit prier une fois. Celui qui va à la guerre doit prier 2 fois. Mais celui qui se marie doit prier 3 fois. Le célèbre Socrate, lorsque certains de ses disciples devaient venir lui dire qu'ils allaient se marier, ça veut dire: vous allez vous marier, allez donc vous marier. Si vous trouvez une bonne femme, vous deviendrez philosophe. Si vous en trouvez une mauvaise, vous deviendrez psychologue. Nous savons péremptoirement que le philosophe est donc un sage, c'est quelqu'un qui a su demander conseil, réfléchir avant de prendre des décisions. Mais le psychologue, lui, ne fait que résoudre des problèmes. Mon frère Guido, je suis persuadé que vous n'allez pas devenir psychologue et que dès ce soir, le Seigneur Jésus-Christ vous permettra de devenir philosophe. Vous avez donc réfléchi avant de donner la main à la sœur Chesley. Christelle, je m'en excuse. Nous l'avons connue toute petite au collège Adelphos, toute belle, naïve, honnête et sincère. Nous avons donc développé une certaine amitié avec ses parents et particulièrement avec son père, le pasteur Marc. Et nous pouvons dire péremptoirement que vous êtes un homme béni de Dieu, car le Seigneur vous a visité. Amen. Nous continuons pour vous dire que dans Matthieu chapitre 21 et le verset 22, nous lisons les paroles suivantes: tout ce que vous demanderez avec la foi dans la prière, vous le recevrez. Nous ne savons pas exactement combien de fois vous avez donc demandé au Seigneur de vous donner une femme. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que le Seigneur Jésus-Christ ne vous donnera jamais un serpent en lieu et en place du poisson que vous avez demandé. Il ne vous donnera jamais une pierre en lieu et en place du pain que vous lui avez réclamé, et pas du tout un scorpion en lieu et en place de l'œuf dont vous avez besoin et dont